Bonjour à tous, un petit tuto rapide sur comment utiliser la cuillère. Donc là on est sur un petit motif sur du tannage végétal qui est donc une feuille de Hallstattmann qui a été donc reproduite. Donc déjà repoussée, et là on va s'attaquer à la cuillère. Il existe différents types de cuillères. Nous avons donc celle-ci qui était ma première, qui est vraiment très épaisse, que je n'utilise quasiment plus, faute d'intérêt pas assez précise. Ensuite nous avons donc les cuillères classiques qu'on trouve un peu partout, de celle de chez Tandy au final. Donc celle-ci est la moyenne grande. Nous avons donc la moyenne petite. Donc les deux moyennes sont différentes, hein. Pas de beaucoup mais un petit peu. On pourrait dire que celle-ci est une petite, mais je vais l'appeler moyenne pareil parce qu'au final, entre celle-là et celle-là, il n'y a pas énormément de différence. Et celle-ci faite à la main par Peter Main, qui est donc la Rolls pour moi des cuillères, sachant qu'il y a un côté cuillère et un côté cuillère tout minuscule petit, mais limite pointe. C'est très pratique pour pas mal de choses. Donc l'outil en lui-même est juste parfait, il tient en main, il bouge pas, et donc c'est donc ma cuillère préférée maintenant. Donc comment utiliser une cuillère alors d'abord on va humidifier son cuir parce que bon c'est ce qu'on fait en général. Hop, on va laisser un petit peu reposer afin que le cuir ait bu et ne soit pas trop mouillé. Pour les besoins du tournage, je ne vais pas trop attendre. Donc la cuillère elle se tient comme un stylo. Mais en plus de ça, vous pouvez allonger votre main et la tenir avec un doigt, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de précision et de force quand vous allez utiliser votre cuillère. Donc là par exemple on a ce qui n'a pas été repoussé, donc la tige, nervure tige, et bien entendu tout ce qu'on va mettre dedans. Donc on va d'abord utiliser la tige, donc je vais prendre cette fois-ci un moyen petit, hein. Vous ne me verrez pas spécialement utiliser la plus grande, vraiment pour moi je n'ai pas trop d'utilité. Donc vous allez me voir surtout utiliser celle-ci et du coup la Rolls. Donc voilà, vous utilisez un doigt et un autre. Simplement vous écrasez la matière en faisant bien attention à ne pas tout foirer, hein. Là je suis debout donc j'ai pas spécialement l'habitude de travailler debout. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là, un peu comme vous souhaitez. Au final, le but étant d'appuyer. Ni trop fort, ni pas assez, de quoi enlever, de quoi aplatir la matière. Donc vous voyez, hop, d'un coup, ça commence. Donc on va continuer rapidement. Alors la tige nervure, on aurait très bien pu la faire au béveler en étant un peu moins sauvage sur les coups de maule maillet. Et j'avais décidé de donc vous montrer qu'on pouvait aussi le faire à la cuillère. Très important, apprendre à travailler à la cuillère dès le début, ça fait quelque chose d'extrêmement propre. Malheureusement, vous avez des lacunes sur les matoirs, et du coup, quand vous voulez passer au matoir, parce que vous avez beaucoup plus de possibilités avec, vous vous retrouvez comme à vos débuts, même si ça fait plusieurs années, à ne pas réussir à bien gérer vos matoirs, parce que ça prend un petit peu de temps. Si jamais votre cuillère accroche ou le chrome s'en va, ce qui arrive souvent, n'hésitez pas à la polir avec un strop. Et au bout d'un moment, le chrome va s'en aller, et dedans, en dessous, vous aurez une partie cuivrée. Si vous polissez encore plus, vous enlèverez la partie cuivrée et vous serez tranquille. Voilà. Donc là, le centre est fait, hein, comme on peut voir, ça ressemble à du beveler, c'est un peu le même principe. Et là, pour le reste, on va faire les micro-nervures qui n'ont pas du tout été ouvertes. Donc on va appuyer comme ceci. Hop. Et ici, on va faire la même chose en regardant toujours ce doigt-là ici, ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis. Voilà. Donc on va faire ça un petit peu sur chaque partie. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas laisser juste un trait comme ça, parce que ça n'est pas logique. Une nervure, c'est en 3 dimensions, donc si vous le faites juste comme ça, ça vous donnera juste un trait qui sera visible à la teinture, mais beaucoup trop épais. Donc là, on est arrivé là, tac, on passe tout simplement ici, pour faire le deuxième trait qui vous permettra de donner de la consistance à la nervure. Vraiment très important de bien tenir. Allez pas vous tuer à appuyer comme un sauvage. Si ça ne passe pas, c'est que votre cuir est trop sec. Quand je dis trop sec, c'est aussi bien au niveau du nourrissage qu'au niveau de l'eau. Et donc vous allez vous tuer pour rien. Ce qui est pratique avec la cuillère, si vous n'avez pas ouvert au beveler, c'est que vous pouvez, par exemple ici, j'ai fait un truc sale, elle n'est pas assez fine, du coup je vais repasser juste en dessous et ça ne se verra juste plus. Dans l'idée.
Après, hop, vous en êtes là, et vous dites, ah mon dieu c'est bien, mais bon je peux faire ça avec un beveler, c'est un fait, vous pouvez le faire avec un beveler, mais ce que vous pouvez pas faire avec un beveler, c'est tout simplement donner de la texture, plus simplement des vaguelettes. Ça va vous permettre également de gérer le niveau du cuir par rapport au système de 3D. Vous verrez, quand je dis 3D, bien entendu, ce n'est pas sur 5 cm d'épaisseur, c'est sur tout simplement même pas 1 mm. Mais ça donne l'illusion. Par exemple, ici, on va pouvoir écraser cette partie-là pour donner l'illusion qu'elle passe en dessous. Alors, en vrai c'est assez simple. C'est juste que si on ne le sait pas, bah parfois ça prend du temps à découvrir. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire un petit peu ce que vous voulez dessus. C'est tout l'intérêt du cuir. Donner une texture, donner une idée suivant votre... comment on appelle ça, votre créativité. Le but étant de ne pas faire du compliqué. Ce que j'appelle compliqué, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part et qui n'a jamais été fait. Et en fait, on le sait pourquoi, parce que ça marche pas. Hop là, vous voyez, tac. Je donne des petits coups par-ci. N'hésitez pas à pencher votre cuillère comme ça pour approfondir plus. On peut le faire sur certaines parties comme ceci. Ici, on va écraser plus sauvagement parce que là, ça retourne. Donc hop, on est bien. Et là, tac, on va créer une forme de texture. Alors c'est très léger au début. Quand je dis texture, c'est plus des vaguelettes, des petites choses comme ça pour donner un aspect feuille. Donc, hop. La cuillère va vous servir également si vous faites des bêtises avec votre beveler type des vaguelettes, parce que vous le tenez trop fermement par exemple, à tout simplement adoucir les bords pour éviter que les vaguelettes soient trop visibles. Alors ça ne les fera pas disparaître totalement, sauf si vraiment les vaguelettes sont minuscules, mais ça vous donnera au moins avoir un aspect à vos débuts plus ou moins lisse, et donc un petit peu moins hachuré, moche. Ce qui permet d'être potentiellement motivant pour continuer. Donc voilà, tout simplement. D'un coup, avec quelques coups de cuillère à peau, voilà, vous pouvez donner un aspect différent à votre feuille ou à tout autre repoussage. Et pour ce genre de cuillère, tout simplement, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus fin. Et du coup, vous pouvez être encore plus précis et appuyer plus fermement parce que du coup, le manche est beaucoup plus adapté de mon point de vue. Ici, hop, on peut repasser là par exemple parce qu'on a fait des bêtises tout à l'heure. Tac. Si vous avez écrasé une partie, c'est pas grave, vous pouvez toujours reformer si ça n'a pas été ouvert trop profond. Et là par exemple avec cette partie là, je pourrais tout simplement écraser ici ou là, peu importe, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec, c'est vraiment un outil de modelage, un peu comme si vous aviez de la poterie.